Alors alors on va parler communication aujourd'hui. On va parler, mais comment améliorer la communication? Parce qu'on a tous envie que ça se passe bien. Mais c'est comme si on n'avait pas les clés. C'est comme si, on a beau faire du mieux qu'on peut, en fait, il y a des fois ça marche et il y a des fois ça marche pas. Hem, donc là, je vais vous donner des clés. Je vais te donner des clés de compréhension et je vais t'expliquer ce qui se passe. Hem je vais t'expliquer ce que tu comprends pas encore, qui fait que ça coince, tout simplement parce qu'on ne te l'a pas encore expliqué, on l'a pas appris à l'école. Hem, donc voilà, donc moi je suis Valérie Varnet, coach, mindset et moi mon job c'est d'accompagner les personnes à aller bien, à se sentir bien à l'intérieur et à surtout faire équipe avec leur mental. Parce que si tu n'apprends pas à faire équipe avec ton mental, bah, c'est lui qui va te faire avancer et des fois, il va te faire faire des choses, où tu es pas OK. Donc c'est important de comprendre comment ça marche et pourquoi je le transmets? Bah, parce que tout simplement, bah, moi aussi j'ai connu des périodes dans ma vie où, ça marchait pas comme je voulais, où j'avais beau communiquer, j'avais beau expliquer, bah, ça marchait toujours pas et heu et voilà, jusqu'à ce que je comprenne un jour que en fait, c'est pas que j'étais pas bonne, que j'étais nulle ou quoi, c'est juste que j'avais pas appris à communiquer et surtout j'avais pas appris à relationner. Donc c'est ça ce qu'on va faire aujourd'hui, on va aller explorer ce fameux mot relationner, relationner entre humains, nourrir la relation entre humains parce que je me suis rendu compte que quand on passe au niveau de la relation humaine, bah, la communication entre humains est plus facile et plus fluide. Donc ça t'est forcément arrivé un jour, tu dis quelque chose et puis l'autre s'énerve et tu comprends pas pourquoi parce que tu as rien dit de méchant. Un autre jour, tu es tranquille, tu vas bien et puis il y a quelqu'un qui débarque et qui te dit quelque chose et là, il y a la colère qui monte à l'intérieur et tu exploses. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'entre humains, on soit capable de, bah, j'ai envie de dire de se faire du mal, hein, alors qu'on a tous envie que ça se passe bien? Moi, je le dis souvent comme une petite blague, mais c'est pas une blague. Depuis plus de 20 ans que j'accompagne, plus de 1 800 personnes à ce jour, hein. Il y a jamais sur les 1 800 personnes que j'ai accompagnées, jamais aucune ne m'a dit: «Écoute Valérie, là je vais trop bien, je suis trop heureuse en ce moment, ça va bien au boulot, ça va bien avec, mon conjoint, ma conjointe, les enfants c'est génial, je suis heureuse du matin au soir. Coach-moi pour que j'aille un peu plus mal parce que c'est pas, j'aimerais aller mal». Non, jamais, jamais personne n'est venu me voir pour me dire: «Aide-moi à aller mal». Non, on a tous envie d'aller bien et quand j'interviens en entreprise, quand bien même il y a des tensions, quand je discute en individuel avec chacun, chacun a envie que ça se passe bien, mais chacun en a ras-le-bol, en a marre que ça se passe mal et chacun en a marre, de s'ajuster, de s'adapter et de tout faire pour que ça se passe bien alors que ça se passe mal. Pareil dans les couples quand j'accompagne parce que j'accompagne aussi bien au niveau pro que perso, puisque moi j'accompagne la personne dans son évolution intérieure pour qu'elle puisse rayonner à l'extérieur. Hem, dans les couples, personne n'a envie de se faire du mal volontairement, mais il y a un enchaînement qui fait que en fait, tu me fais du mal, je te fais du mal, tu me fais du mal, je te fais et là on n'en finit plus. C'est un moment Cro-Magnon contre Cro-Magnon et je vais pas me laisser faire et c'est hors de question et du coup on va se faire la guerre et c'est ça le souci, c'est qu'on se fait la guerre entre nous, on se fait la guerre au travail. C'est pour ça qu'on s'épuise au travail, qu'il y a beaucoup de burn-out, il y a beaucoup de démissions. Les gens vont très, très mal, hein, en ce moment et c'est de pire en pire. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de tensions partout, on est tellement tendu, on est tellement sur la défensive, on est tellement en mode survie sans s'en rendre compte que, bah, la tension monte, la tension monte, la tension monte et a quand il y a de la tension, et ben, c'est là où les conflits explosent. Le conflit intérieur, le burn-out, mais aussi le conflit extérieur quand on part en guerre contre les autres. Et moi, depuis toute petite, ça m'a interpellée parce que je voyais bien que, hem,
des fois, les personnes autour de moi disaient quelque chose, par exemple: «Oui, oui, oui, je vais bien, tout va bien», mais moi, je sentais qu'intérieurement, ça n'allait pas. Donc je comprenais pas, pourquoi, les gens disaient pas ce qui se passait en eux. Et quand j'étais petite et qu'on me demandait: «Qu'est-ce que tu veux faire comme travail plus grand?» Je disais: «Bah, moi, je voudrais travailler dans la communication pour que les gens se comprennent». Et là, il y avait toujours un adulte qui me disait: «Ah mais non, 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 c'est pas ça la communication. La communication en entreprise, tu as la communication externe, tu as la communication interne. Mais non, 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 c'est pas du tout ce que tu dis». Bon, bah, OK. Après plus grande, enfin adulte, jeune adulte pour mes études, je voulais faire un D je vous raconte des choses aujourd'hui, mais je pense que c'est important. Je voulais faire un DESS en gestion d'entreprise, en gestion, pardon, du personnel, en RH, parce que pour moi, bah, c'était je me sentais appelée par, les relations humaines au travail. Et quand on me demandait: «Mais pourquoi tu veux faire ça?» Je dis: «Ben, moi je comprends pas parce qu'on passe la moitié de notre vie au boulot et en fait, il y a beaucoup de gens qui vont travailler la boule au ventre et je trouve ça dommage, donc moi je voudrais faire ça pour que, bah, les gens n'aient plus la boule au ventre quand ils vont travailler». Et là, on me dit: «Ah mais non, non, non Valérie, c'est pas du tout ça un RH, hein. RH, c'est la paye, c'est les licenciements, c'est blabla, blabla, blabla. Ah mais c'est pas ce que tu dis, hein». Ah bon, bah mince, donc j'ai continué ailleurs et en fait, c'est pas plus mal parce que c'est ce qui fait que je suis là avec vous aujourd'hui. Donc je reprends mon fil. Depuis toute petite, je sens bien qu'il y a ce qui se passe en surface et il y a ce qui se passe dessous. Je prends souvent l'image de l'iceberg. L'iceberg, tu le prends, tu vois un iceberg et tu vas le, hem, le tu vas en faire 3 parties. Tu vas ah mais j'ai pas le mot. Tu vas le partager en 3. Donc la partie émergée au-dessus de l'eau, bah, c'est ce que tu vois dans la vraie vie, ce qui se passe. En dessous, le deuxième tiers, bah, c'est l'inconscient, c'est ta vie, c'est tout ce qui s'est passé dans ta vie. Et maintenant, dernier tiers, moi j'y mets maintenant le Cro-Magnon parce que je me suis rendu compte que, et ça c'est intéressant, que quelle que soit la vie que tu as eue, quelle que soit la vie que j'ai eue, on a tous des blessures, des traumatismes, on a tous, connu des persécuteurs, des humiliateurs, mais on a tous aussi connu des gens des sauveurs et on a tous aussi connu des gens, bah, bien, qui nous ont aidés à grandir. Un prof, un instit, une prof de gym qui, bah, qui nous regardait et on se sentait bien, on se sentait, nous-mêmes, on se sentait, on a tous on a tous quelqu'un dans notre vie qui a eu de l'importance pour nous, qui nous a regardés autrement, comme si on existait vraiment, enfin qui nous a regardés nous. Et des fois, ça peut être quelqu'un dans la rue qui nous fait un sourire. Ça peut être, on a tous au moins une personne dans notre vie qui a fait la différence. Par contre, on a des milliers de personnes qui nous ont pas aidés, OK? Et donc je me suis rendu compte que, au delà du développement personnel, de toutes les thérapies, de toutes les techniques de coaching, je me suis rendu compte, et ça c'est ma spécialité, hein, avec la méthode Evolia, que quand on va au plus profond, donc au troisième tiers, où moi je mets le Cro-Magnon, en fait, chacun de nous, on a un Cro-Magnon, donc on a une partie archaïque dont la mission c'est, notre survie. Donc lui, la moindre attaque, le moindre doute, il va s'activer. Et quand il s'active, bah, là-haut, Heu, je perds le lead, c'est comme si j'étais au volant de ma voiture et puis, ben, il y a quelqu'un qui me pousse sur le côté, sur le siège passager, qui prend le volant à ma place. Ça, c'est super important de le comprendre parce que tu peux avoir fait, toutes les formations qui existent sur la planète. Tu peux avoir, les meilleurs thérapeutes, les meilleurs coachs qui t'accompagnent, mais en situation de stress, tu es un humain, je suis une humaine. On perd tout ça. On perd nos connaissances, on oublie, ça marche pas. Donc c'est pour ça que moi maintenant je me suis fait une spécialité d'aller sécuriser le Cro-Magnon à l'intérieur, parce que mon Cro-Magnon, si je n'apprends pas à faire équipe avec lui, si je n'apprends pas à le sécuriser, je vais pouvoir passer des années et des années en thérapie pour travailler la confiance en moi, mais si je vais pas vraiment en profondeur, bah, pendant la séance, ça va aller bien, mais je sors, dans la rue, je vais rencontrer quelqu'un qui va, entre guillemets, «m'agresser» et tout le bénéfice, il est parti. Alors que si je vais apprendre à mon Cro-Magnon à marcher dans la rue en sécurité et si quelqu'un fait quelque chose, ne pas en tenir compte ou prendre du recul, bah, là, je garde ma sérénité, ma sécurité intérieure.
Je vais aller plus loin. En entraînant Cro-Magnon, en l'aidant en lui donnant des outils, des clés de compréhension, en l'aidant à grandir, à mûrir, on va être en capacité de garder notre calme à des moments où on pétait les plombs. Pourquoi? Parce que ce qui est su alors je vais rentrer dans la technicité du cerveau, du mental, de comment ça fonctionne. Encore une fois, c'est ma façon de présenter les choses, parce que je me suis rendu compte qu'en présentant cette façon-là de ce qui se passe à l'intérieur, en rendant accessible, en expliquant avec des images, et ben ça passait beaucoup mieux. Donc, comme tout être humain sur terre, je capte l'information extérieure par mes 5 sens. Mon visuel, mon auditif, mon kinesthésique, mon olfactif, mon gustatif. Mais si là maintenant je te demande, je prends souvent cet exemple donc tu le connais peut-être déjà, mais si je te demande de penser à une pomme, la pomme tu vas la voir. Et si je te demande de l'attraper avec ta main, tu vas pouvoir attraper la pomme dans ta main, tu vas la voir dans ta main. Puis là je vais te dire: «Mais il y a pas de pomme dans ta main?» Et là tu vas me dire: «Bah non, il y a pas de pomme». Mais pendant quelques secondes tu y as cru. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, chaque être humain, on a aussi un VACOG intérieur, de représentation. Donc on a un VACOG extérieur, on a nos 5 sens, qui de perception, donc qui perçoivent la réalité extérieure et à l'intérieur, on a un VACOG intérieur qui va aller interpréter, se représenter l'information entrante en fonction de quoi? Eh ben, en fonction de ta bibliothèque intérieure qui est abyssale. Dans cette bibliothèque intérieure inconsciente, bien sûr, tu as tout ce qui t'est arrivé, mais aussi tout ce qui aurait pu t'arriver. Tout ce qui est arrivé aussi aux gens à côté de toi. Toutes les histoires qu'on t'a racontées, hem, tout ce que ta maman a vécu pendant ta grossesse, ta gestation, je ne sais pas comment on le dit, tout ce qui s'est passé aussi avant ta naissance, toutes les informations de tes parents, de tes prédécesseurs, de tes grands-parents et tutti quanti. Hem et donc dans cette bibliothèque de souvenirs, donc tu as tout ça accessible. Tu vas avoir aussi, des filtres. Des filtres en fonction si tu es un homme, une femme, en fonction de, hem, si tu as été élevé dans une certaine famille ou dans une autre famille, si tu viens d'un pays en guerre, si tu as vécu dans un pays en guerre, si tu as grandi dans un pays en guerre, alors que tu vas pas avoir les mêmes codes que si tu as grandi dans un pays en paix. Par exemple, hein, je donne des exemples, donc qui font que donc tu as ta bibliothèque de souvenirs, tout ça c'est inconscient. Tu as tes codes, un peu tu as des règles, comme des règles de grammaire, donc tu as des règles de traduction de l'information et tu as aussi, tu as une poubelle intérieure. Tu as une poubelle intérieure où tous tes déchets relationnels, émotionnels sont emmagasinés depuis une éternité. Hem, c'est pour ça que des fois, quand il y a quelqu'un qui va venir t'activer, hein, à l'extérieur, donc tu as quelqu'un qui va, dire quelque chose et ça va t'énerver. Pouh! Tu as la colère qui va monter, qui va vouloir sortir, alors que la personne, elle va dire: «Mais attends, mais je t'ai rien dit, tu t'es énervé tout seul». Ben oui, parce que sans le savoir, la personne a dit quelque chose, l'information est rentrée, là, ça a géré l'information en fonction de quoi? En fonction de ma bibliothèque de souvenirs, mais surtout en fonction de ma caisse de résonance, de ma poubelle intérieure, qui fait que là, la colère, elle est sortie. Et ça, c'est super important de savoir qu'on a de la colère, on a tous de la colère à l'intérieur parce que j'accompagne beaucoup d'hommes et pour beaucoup d'hommes, alors je parle des clients, hein, des hommes avec lesquels j'ai travaillé, heu, donc si tu es un homme et que tu entends ça, écoute bien et appelle-moi après. Hem, la colère est contenue, elle est tellement contenue, elle est tellement verrouillée à l'intérieur que, c'est une bombe à retardement à l'intérieur. Donc la colère, c'est sain. Quand la colère s'exprime, elle me dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé que j'ai pas vu et qu'il faut que j'aille m'occuper rapidement, d'accord? Donc je récapitule. Je capte l'information extérieure par mes 5 sens extérieurs, mais je vais aussi interpréter l'information avec mes 5 sens intérieurs qui, eux, sont connectés à ma bibliothèque de souvenirs, à ma poubelle intérieure qui déborde et il est là le truc, c'est que j'ai aussi un cinéma Dolby Surround 4K, là, vous savez, avec les sièges qui bougent, à l'endroit où tout à l'heure je t'ai dit de regarder ta pomme. En fait, à cet endroit-là, tu as une salle de cinéma, vraiment Dolby Surround, où en fait,
ton Cro-Magnon, comme il veut pas que tu souffres comme la dernière fois ou blablabla, il va te faire, jouer des films, généralement catastrophes, qui font que, bah, tu vas te paralyser de l'intérieur et tu vas pas oser, communiquer. Tu vas pas oser dire, tu vas pas oser, je prends l'exemple. Je vais prendre un sujet sensible, mais je pense que c'est important qu'on en parle. À une époque au travail, quand il y avait, des réflexions sexistes, quand il y avait des choses, bon, on n'en parlait pas, on en rigolait, on bon et au fil du temps, bah, là maintenant on parle, on se nomme, on se positionne et on dit et et ce que je vais dire, c'est important parce que si j'ai été traumatisée dans ma vie, je vais voir quelque chose au travail qui ne va pas me plaire, qui va faire écho à ma vie personnelle, mais je ne vais pas être en capacité de parler, de nommer. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de moi, je vais avoir tellement tout ça c'est inconscient, hein. Alors je le dis et je le redis, tout ce que je nomme, toutes les clés de compréhension que j'amène, tout ça c'est inconscient à l'intérieur. Donc je ne sais pas, par exemple quand j'assiste quelque chose au travail, par exemple quelqu'un qui fait une blague pas drôle, hem, ça me va pas, mais je vais pas le dire. Je vais pas dire à la personne: «Écoute, je trouve pas ça drôle», je vais pas oser. Pourquoi? Parce que si je suis un peu tendue, si au niveau du travail c'est un peu tendu, si j'ai peur de perdre mon travail, si je tiens absolument à mon travail, et ben, je vais me taire. Pourquoi? Parce que Cro-Magnon, il a peur que si je parle, si je dis que je suis pas d'accord, je vais être exclue du groupe et du coup, je vais perdre mon travail. Alors que peut-être pas du tout, hein, d'accord? Donc ça, c'est important de le comprendre parce qu'avec tout ce qui se passe maintenant, hem, on est de plus en plus nombreux à dire, à nommer et à dire: «Non mais là, ça c'est pas OK». Pourquoi c'est important? Ce qui est important, c'est à l'intérieur de soi de se dire: «Bon écoute, c'est qui dirige? C'est mon Cro-Magnon qui est dans ses peurs et qui a peur que si je dis quelque chose, je vais être virée ou je vais être mal vue, tout simplement je vais être mal vue de l'équipe, hein». Hem, ou au contraire, donc là ça c'est mon Cro-Magnon qui gère à ma place, ou au contraire je prends conscience de mon malaise intérieur, de mon incapacité à verbaliser. Parce que je suis en insécurité, hein, tout simplement, donc bah, je vais apprendre à communiquer, je vais apprendre à relationner et là, du coup, bah, en aparté, je vais peut-être aller dire à la personne qui a fait la blague, alors bien sûr, sans public autour, hein. Je vais dire: «Bah, écoute, tu sais quand tu as fait la blague hier, avec untel, alors tout ça avec beaucoup de paix intérieure, hein, parce que si j'y vais en lui en voulant, ça va créer un conflit, hein. Je vais aller lui dire: «Tu sais, quand tu as fait la blague hier, ben, je suis ça m'a mis un peu mal à l'aise». Parce que je suis pas je pense que ça peut être mal interprété, enfin, ça peut faire mal, ça peut blesser, donc je suis pas sûre que ça soit cool et là, la personne, elle a 2 réactions possibles. Elle va dire: «Oh, bah, non, moi, c'était juste pour blaguer. Ah bon, tu crois? Bah, je suis désolée», et là, je vais dire à la personne: «Bah, peut-être excuse-toi ou fais quelque chose». 1re réaction, là, c'est bon, hop, je boucle la boucle, c'est terminé. Par contre, si la personne, quand je lui dis ça, elle me dit: «Oh mais non, j'ai fait une blague, c'est pas grave, blabla, blabla, oh, tu fais toujours des histoires». Là, c'est de ma responsabilité d'aller voir mon responsable et de lui dire: «Écoute, ce qui s'est passé hier en réunion, moi, humainement, pas professionnellement, hein, mais humainement, je suis pas d'accord. Humainement, ça crée de la tension dans la relation, ça crée de la disharmonie». Alors je dis avec mes mots, bien sûr, faut pas le dire comme ça, hein, mais pourquoi c'est important? Parce que c'est en étant nous-mêmes ici et maintenant qu'on va pouvoir faire évoluer les choses ensemble, qu'on va pouvoir travailler ensemble, qu'on va pouvoir œuvrer ensemble. Si on ne ramène pas de la paix, de la sécurité dans notre environnement professionnel ou familial, bah, ça va continuer d'aller mal et ça va même continuer d'empirer. Donc on a vraiment à apprendre à communiquer, mais au-delà de communiquer, on a à apprendre à relationner pour amener de l'harmonie dans les relations humaines. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais dire quelque chose, donc je vais dire quelque chose, bon, qui va t'énerver. Donc toi, ben, escalade, hein, tu vas me renvoyer un boomerang.
Si là, moi, je suis pas consciente et j'ai pas appris à relationner et à communiquer en conscience, là, intérieur, ça s'emballe. Parce que là, mon Cro-Magnon, il est pas question qu'il se fasse, avoir parce que quand même tu m'as agressé, blablabla, c'est de ta faute. Donc du coup, il va surenchérir et puis là, bah, c'est jamais terminé. Donc c'est vraiment important d'apprendre à communiquer avec soi-même à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que pense ma tête? Qu'est-ce que pense mon cœur? Qu'est-ce que pense mon ventre? Et quand j'ai ramené ce dialogue intérieur, je vais pouvoir dialoguer à l'extérieur et me positionner et dire: «Bah, écoute, là, je suis OK, là, je suis pas OK». Et honnêtement, hein, alors déjà, ça a marché pour moi et ça marche pour les personnes que j'accompagne. Le fait d'avoir des clés de compréhension et des outils de relation humaine, comment je relationne en sécurité, heu, sachant que la sécurité, elle est intérieure avant d'être extérieure, je vais pouvoir petit à petit élever, j'allais dire élever le débat, hem, élever la qualité de la relation. Parce qu'on a tous besoin d'authenticité dans la relation humaine, que ce soit au travail ou à la maison. Hem, on a tous besoin d'être respectés, d'être appréciés, d'être aimés. Mais pour l'avoir de l'autre, ça c'est un leurre parce que l'autre, bah, il est lui-même dans son monde, il est lui-même avec sa bibliothèque, avec sa poubelle qui déborde. Donc c'est important que j'apprenne à moi à m'auto-gérer, à accompagner. Parce qu'il y a personne qui va jamais venir de l'extérieur pour me sauver. Ça c'est le sauveur, le mythe du sauveur extérieur, il faut vraiment le déconstruire parce qu'il y a jamais personne qui va venir te sauver. En fait, il y a que toi qui va pouvoir petit à petit sortir de ce mécanisme intérieur de Cro-Magnon qui prend la barre en situation de stress et en sécurisant Cro-Magnon, en l'aidant à conduire, à grandir et à conduire. Tiens, ça c'est un beau lapsus. Parce que souvent je prends l'exemple de la conduite. Hem, quand tu étais jeune, tu savais pas conduire, tu avais pas besoin de conduire, tu te faisais conduire, il y avait pas de souci. Puis à un moment, tu as grandi, puis tu as envie d'avoir ton autonomie, ta liberté, tu as une envie, une impulsion qui est: «Oh, j'ai envie de conduire, j'ai envie d'avoir ma voiture pour aller où je veux». Donc tu as appris à conduire en sécurité. Pourquoi? Je donne aussi souvent cet exemple, donc je ne sais pas si je l'ai déjà donné là, mais je vais le dire. Quand un de mes enfants, je ne sais plus lequel, bon bref, a passé son permis de conduire. Hem, le moniteur lui a expliqué qu'en fait, il pourrait y avoir plus d'accidents, mais qu'en fait, il y avait beaucoup, beaucoup d'accidents qui étaient évités par les gens qui conduisaient en sécurité et qui étaient en capacité d'anticiper et de faire attention parce que, bah, malheureusement, il y en a qui font pas attention, mais en fait, la majeure partie des gens font quand même attention et en fait, on fait attention de façon inconsciente parce que comme on a appris à conduire, c'est devenu un apprentissage inconscient qui fait que quand je conduis, je peux discuter, je peux répondre au téléphone, alors avec la petite main libre, hein, bien sûr, qui fait que s'il y a une voiture de pompier qui passe, je vais me garer. S'il y a un feu orange, je vais m'arrêter. Hem, pourquoi je fais ça? Parce que je l'ai appris et j'ai appris à conduire et comme j'avais pas de programme de conduite avant, là, c'est un nouvel apprentissage et comme je le fais à l'âge adulte, en ayant envie de le faire et en allant apprendre d'experts en conduite, hein, les moniteurs d'auto-école, ce sont des experts et ils vont m'aider ils vont apprendre à conduire, mais dans la voiture, ils ont aussi les pédales, donc ils peuvent aussi réagir en cas de manquement de ma part, mais c'est normal, je suis en apprentissage et qui fait que je vais pouvoir apprendre à conduire en confiance parce que je suis dans une voiture avec un moniteur d'auto-école qui a lui-même les pédales, qui m'amène sur des circuits, toujours les mêmes circuits et petit à petit quand je suis en confiance, il va élargir et en fait, j'ai appris à conduire en sécurité, qui fait que je peux conduire n'importe quelle voiture dans n'importe quel pays du monde. Alors bien sûr, si je conduis à gauche ou à droite, dans les pays où on a une autre style de conduite, les quelques premières minutes, je vais être très, très attentif, mais rapidement, je vais pouvoir anticiper. Donc c'est ça ce que j'invite aujourd'hui, c'est apprendre à relationner en sécurité, à communiquer en sécurité et prendre conscience que quand je communique avec toi, quand bien même je communique avec toi ici et maintenant,
hem, beh, je vais pouvoir peut-être aller activer quelque chose chez toi sans le savoir. Donc là, dans ces cas-là, je vois que tu t'énerves, je vais tout de suite désamorcer parce que le but du jeu, c'est l'harmonie, c'est la paix, c'est pas de se faire la guerre. Il y a jamais personne qui est heureux avec les conflits, jamais personne. Hem Donc c'est ça, c'est avoir les clés pour mieux te comprendre, mais pour mieux te comprendre, il faut aussi que j'ai les clés pour mieux me comprendre. Qu'est-ce qui fait que quand on aborde certains sujets, je prends l'exemple de l'injustice, je souffre, l'injustice, quand il y a de l'injustice, je surréagis. Ben oui, pourquoi? Parce que dans ma poubelle intérieure, j'ai été victime d'injustice, j'ai vu l'injustice autour de moi et dans ma bibliothèque intérieure, il y en a des exemples. Donc si je ne vais pas désactiver ce qui se passe à l'intérieur, et ben ça redémarre. Et ça redémarre et ça redémarre et ça redémarre un peu comme quand on met une pièce dans un jukebox, hein, à l'époque, je sais pas si ça existe encore, mais il y a toujours la même chanson qui se répète et puis après, bah, quand je reviens à moi, je me dis: «Mais c'est dingue, pourquoi je m'énerve tout le temps?» Bah, oui, mais si tu vas pas découvrir qu'est-ce qui a activé parce que ce qui est important de comprendre, c'est que quand je réagis à l'injustice, hein, je garde cet exemple-là, hem, avant que je réagisse, j'étais calme. Il se passe quelque chose, je suis activée. Donc je peux aller travailler la confiance en moi, le positionnement, prendre la parole en public et tout, ça peut aider. Mais si à un moment je prends pas le recul nécessaire et je n'apprends pas, hein, toujours pareil, si je n'ai pas appris à OK, là je suis activée, là je suis pas activée. Si je vais pas voir à l'intérieur, tiens, c'est quoi l'élément déclencheur? Bah, je suis foutue parce que l'élément déclencheur, ça peut être un élément déclencheur extérieur, un élément déclencheur intérieur, qui fait qu'en fait, on a beau vouloir communiquer, discuter, parler, bah, en fait, on est souvent en conflit intérieur, en conflit extérieur et des fois, on sait même pas qu'on est en conflit intérieur. Parce qu'on a appris à se taire. Encore une fois, c'est inconscient, hein, toute ma vie, je me suis occupée des autres, je me suis occupée de mes parents, de mes enfants, enfin de mes frères et sœurs, de mes enfants, qui fait qu'en fait, comme j'ai dédié ma vie aux autres, bah, quand il m'arrive quelque chose à moi et ben j'encaisse, j'encaisse, j'encaisse parce que, bah, c'est pas grave. Et ça, en fait, à l'intérieur, je me meurtris moi-même. Encore une fois, c'est inconscient, mais je me fais du mal à moi-même parce que j'ai pas appris à communiquer avec moi-même et à me comprendre en profondeur. Pour qu'une communication se fasse bien, il faut comprendre ce qui se joue dans l'inconscient de la communication. Et dans l'inconscient de la communication, la clé, c'est la relation. Si on veut que les relations humaines se passent bien, eh ben, c'est pas compliqué, il faut juste apprendre à relationner. Si on veut aller partir en voyage, en voiture, et faire le tour du monde en voiture, bah, il y a pas de secret, il suffit d'apprendre à conduire. Au début, si j'ai pas appris à conduire, je peux pas vouloir faire le tour du monde en voiture, c'est pas possible. J'ai pas appris. Donc je peux rêver et puis me lamenter parce que je suis toujours pas partie en voyage, je suis toujours pas partie. Bah oui, mais il y a des étapes et la première étape, prise de conscience et ensuite apprentissage, apprentissage, apprentissage. Comme quand j'ai appris à conduire, j'ai appris le code de la route et puis après j'ai fait des leçons et ainsi de suite et ainsi de suite et j'ai ajusté ma conduite. Qui fait qu'aujourd'hui, je peux conduire n'importe quelle voiture dans n'importe quel pays. Alors bien sûr, le code de la route n'est pas le même, donc je vais me renseigner, hein, si je dois conduire dans un pays étranger. Mais après, enfin, c'est conduire une voiture sur une route, il y a des voitures et il y a des routes partout et apprendre à relationner en sécurité, et bah, c'est génial parce que plus je vais apprendre, hein, donc ça, c'est avec la méthode Evolia dont j'ai eu l'occasion de parler et puis tu peux aller voir sur mon site, hein, hem bah, mieux j'apprends à relationner plus je comprends ce qui se passe, en fait. Voilà. Quand je comprends ce qui se passe, et ben, je peux avancer parce que je vois ce qui reste à améliorer, ce qui reste à apprendre et puis, bah, ce qui est génial, c'est que Cro-Magnon, il adore apprendre. Il adore évoluer. Il est programmé pour évoluer, Cro-Magnon. Par contre, il est pas programmé pour changer. Ouh, il aime pas le changement. Cro-Magnon, il aime pas le changement. Par contre, il est OK pour évoluer parce que depuis la nuit des temps, il est dans l'évolution. C'est pour ça que je parle d'évolution intérieure, parce que pour pouvoir avoir une vie idéale ici et maintenant, c'est comment je vais gérer l'information. Parce que si je laisse Cro-Magnon gérer l'information en fonction de mon passé,
et bah, c'est normal que je tourne en boucle. Donc à un moment, il faut que là-haut, je mette un pilote, un conducteur, un driver, un leader qui va dire: «Hop, hop, hop, attends». Et généralement, je le mets en dans un sas là, un peu comme une tour de contrôle, hein, où en fait, il va pouvoir gérer l'information. Donc, le leader que je vais mettre dans la tour de contrôle, de l'avion, hein, des aéroports, pardon, hem, bah, lui va pouvoir voir de loin, il va pouvoir anticiper parce qu'il sait ce qui va se passer. Il sait comment un avion atterrit, il sait comment les passagers sont débarqués, il sait tout ça. Donc il fait qu'il va gérer l'information ici et maintenant avec des indicateurs, avec des tableaux de bord qu'il a, et il va faire des pauses régulièrement, l'aiguilleur du ciel, pour pouvoir continuer d'aider les avions à ne pas se télescoper en vol. Et c'est ça, en fait, c'est comment je sors du contrôle, je veux tout contrôler pour que tout se passe bien, à, bah, je monte dans ma tour de contrôle et je gère l'information ici et maintenant, en fonction de ce que je veux pour demain. Parce que si je n'installe pas ce conducteur, ce driver, ce leader-là qui va gérer mon information à l'intérieur, et ben, c'est Cro-Magnon qui va la gérer en fonction d'informations passées et c'est pour ça que les programmes se relancent. Donc en fait, on pense avoir des problèmes de communication, on pense avoir des problèmes de gestion du stress, on pense avoir des problèmes de confiance en soi, d'estime de soi, mais en fait, quand moi j'ai découvert que en fait, malgré toutes les séances et tout, ça tournait en boucle, je me dis: «Non mais je suis passée à côté de quelque chose» et quand j'ai compris qu'en fait, c'était ma gestion de l'information, ma gestion intérieure de l'information qui déconnait, c'est là où j'ai mis à jour, bah, la poubelle intérieure, la bibliothèque, le cinémascope, qui fait qu'en fait, je suis moi-même l'actrice de mon propre «malheur» entre guillemets, parce que je me répète toujours les mêmes films. Mais pourquoi je me répète? Enfin, je me répétais, hein, plus maintenant, bah, parce que, bah, à l'intérieur, il y a beaucoup de négatifs emmagasinés, il y a pas beaucoup de positifs. Dans nos vies, ce qu'il faut savoir, c'est que Cro-Magnon va optimiser le négatif et minimiser le positif. Pourquoi? Parce que c'est une question de survie, hein. Il faut toujours être alerte et attentif à tout ce qui se passe. Donc quand j'ai compris qu'en fait notre problématique, c'était une question de gestion intérieure de l'information, bah, tout s'est amélioré dans mon couple, avec mes enfants, avec mes parents, mais même avec mes collègues et puis avec mes collaborateurs parce qu'en fait, du coup, j'ai été en capacité de communiquer ici et maintenant et de relationner, de nourrir la relation humaine. Elle est là la clé, nourrir la relation humaine. Et je vais m'arrêter là pour ce soir. Suite au prochain épisode, hem, apprends à relationner et ta vie va être, plus cool. Vraiment parce que tu vas pouvoir, bah, tu vas pouvoir créer la vie qui te va bien pour demain, à partir d'aujourd'hui et arrêter de reproduire ce qui te pollue et ce qui t'empêche d'être heureux. C'était le message d'aujourd'hui. Bye bye.